Donc j'ai commencé à jeûner pour ma santé, pour des problèmes d'arthrose, Il y a combien de temps? il y a 5 ans. Mhm. Et en fait, à la fin d'une semaine de jeûne, je me suis rendu compte que je n'avais plus de douleur à mon pouce. Donc j'avais un petit peu d'arthrose au pouce. Et donc j'ai tout de suite été convaincue. Et là, donc c'est la deuxième année que je viens chez Sophie. Et franchement, ça vous transforme, quoi. Ça m'a transformée. Enfin, ça m'a fait évoluer plutôt. Alors, au point de vue santé, je suis au point, mais on en apprend toujours. Et c'est aussi l'occasion cette semaine de se remettre un peu aux règles, voilà, qu'on suit, enfin que je suivais pendant l'année, mais pas toujours et pas tellement bien. Et puis voilà, il y a des moments où ça. Et Oui, en plus, tu veux dire qu'au bout de cinq jeûnes, tu as quand même appris pas mal de choses au niveau alimentaire, de la santé, mais que c'est pas pour ça que, même si ça a bien évolué, il y a encore toujours voilà, à toujours se remettre un petit peu à oui, niveau, on va dire. tout à fait. Ouais. Donc tu parlais donc des bienfaits sur ta santé physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apportait cette semaine à ce niveau-là? Donc là, depuis le Covid, je me suis donné un peu trop là-dedans et je me sentais plus bien. Donc c'était vraiment l'occasion pour moi de faire le point puis de me poser. Et là, franchement, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, avec tout ce qui se passe là avec cette période de confinement, de Covid, tu étais dans une certaine colère, une certaine agitation par rapport à tout ce qui se passait? Est-ce que c'est ça? Moi, personnellement, je m'investissais trop pensant pouvoir, pas révolutionner le monde, mais convertir certaines personnes. Et j'étais tous les jours jusqu'à 1 h du matin et tout, ça devenait insupportable. En fait, tu étais complètement prise par cette histoire de Covid. Et du coup, tu n'arrivais plus à trouver une certaine tranquillité. Voilà, exactement. Ouais, Exactement. ouais. Donc j'ai pu vraiment prendre de la distance. J'avais quand même un fond de colère comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Non, pardon. J'avais j'avais quand même des inquiétudes bon, pour mes enfants, mes petits-enfants, et un peu de colère quand même. Et franchement, là, j'ai compris que voilà, l'essentiel n'était pas là, que c'est à moi de faire mon chemin, à eux le leur. Et puis voilà. Donc ça m'a apaisé énormément. Mhm, Ouais. mhm. Alors, après une semaine, je me Ouais. sens légère. J'ai pas eu faim de toute la semaine. Et même si j'avais eu faim, ben, c'est pas un problème. On se nourrit spirituellement avec Sophie parce qu'elle a tellement de choses à nous donner. Et en plus, nous ne sommes pas nombreux, on se sent en famille, c'est chez elle, près de l'océan, on a pu faire beaucoup de choses. On a des ateliers chaque jour, mais on n'a pas cette contrainte des horaires et tout Ouais, voilà, qui nous stresse, quoi. c'est Voilà, ça. voilà. L'atelier du matin, c'est un peu l'état des lieux et un peu l'atelier émotionnel, on va dire. Et c'est justement dans ces ateliers, on peut se laisser aller à sa liberté d'être. Tout à fait. Comment ça résonne cette liberté d'être pendant une immersion ici? C'est-à-dire qu'on se sent en famille, bon, le groupe, tout comme l'année passée, à chaque fois il y a une synergie, il y a une énergie dans le groupe, il y a une empathie, un amour, et puis de Sophie bien sûr. Et donc on se sent vraiment en confiance et on parle, oui, comme à quelqu'un d'intime en fait. Voilà. Mhm. On se- si on le désire, on n'est pas obligé, mais ça se fait naturellement. On parle de soi en fait, On parle de soi. de soi. Et il y a tellement d'amour et de bienveillance. Voilà, Mm. ça se passe comme ça. Et donc l'après-midi, il y a une grande pause. Alors l'après-midi, une grande pause, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, il y a l'océan à 2 pas, on peut nager, marcher, faire du vélo, visiter l'île. Donc voilà, on a une grande pause et c'est vraiment bienvenu parce que c'est pas une journée qui est surchargée et voilà, qui nous épuise, pas du tout. Super.
Si tu veux trouver 3 mots pour définir ton jeûne, ta semaine de jeûne. Légèreté, vraiment légèreté. Je me suis allégée de d'un poids. Bon, je vous ai parlé du Covid, mais d'un poids général. Je me sens libre, légère. Et j'ai senti beaucoup, beaucoup d'amour autour de moi et une chaleur humaine, une empathie très, très. On va te revoir, je vais te revoir alors. Mais bien sûr, Sophie, l'année prochaine, tu me verras, si ce n'est cet automne, peut-être, je sais pas. Tu vas reprendre un abonnement alors. Mais Je vais faire des abonnements peut-être. Soit. Chiche. En tous les cas, ça a été une joie de t'avoir, Béa, parce que tu as cette fraîcheur-là et cette joie sincère et un peu de l'enfant, je trouve, par moment. Tu sens ça, cette joie d'enfant? Moi, je me sens... Pour moi, je suis toujours un enfant. Ouais, c'est ça. Ouais. Une espèce de... Et il n'y a pas de limite dans ma tête. Ouais, c'est ça. Si j'ai envie de faire quoi que ce soit à mon âge, je le fais. C'est tout. Il y a une espèce de spontanéité qui est très, très, très jolie. Ouais. Ouais. Très fraîche. Ouais. T'as quel âge? Tu le dis ou pas? 67 ans. Ouais, bah super. Merci, merci Béa. Mais je t'en prie, Sophie, avec plaisir. Et puis, à tout bientôt. À bientôt.